Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Nous voici avec une troisième capsule avec des exemples de modification de pièces dans le contexte de l'assemblage. Si on ouvrait votre assemblage que vous avez remis dernièrement sur le mini-moteur d'avion ici que nous avons assemblé, est-ce que votre trou de la pièce Venturi, la pièce jaune est ici, arrive parfaitement bien aligné avec le trou à l'intérieur du manchon? Si vous avez utilisé les pièces fournies dans le compte public, c'est un petit peu voulu que ça arrive pas. Donc là, pour que les trous arrivent un vis-à-vis l'autre, je dois aller soit déplacer le trou du manchon ou déplacer le trou qui est à l'intérieur de la pièce Venturi pour que s'assurer que les deux puissent être un vis-à-vis l'autre. Si j'ouvre le fichier du Venturi, j'ai pas vraiment la position exacte par rapport à la pièce du manchon. Et si j'ouvre que la pièce du manchon, je ne sais pas trop où est-ce que la pièce du Venturi va arriver. Alors, l'idéal serait peut-être de venir éditer une fonction existante. Dans l'exemple qui suit, j'ai pas besoin d'ajouter de nouvelles fonctions. Ce que je veux faire, c'est de modifier la fonction du trou qui se situe à l'intérieur de ma pièce jaune. Alors, je vais commencer par venir éditer le composant en sélectionnant le composant dans un premier temps. La pièce que je veux modifier est en opaque. Tous les autres composants tombent en transparence. Donc, c'est plus que de composants, plus que c'est impressionnant d'avoir les composants transparents. Je suis dans l'environnement d'un fichier pièce tout en demeurant dans mon assemblage. Et j'ai ici dans mon arbre de création le composant en question qui est en mode de modification indiqué en bleu totalement ici. Alors, ma fonction d'enlèvement de matière, c'est la troisième fonction de ce composant-là, justement. Je vais aller éditer son esquisse. Dans l'esquisse qui a servi à modéliser la pièce, on avait un positionnement et quelques relations. Si j'enlevais ces positionnements-là, même le diamètre et peut-être aussi la relation qui est là, alors mon cercle va être flottant, là, ni plus ni moins, alentour sur l'esquisse que je suis en train d'éditer. Et tout ce que je vais lui dire, c'est de lui placer une relation. Donc, si j'essaye de placer ou de sélectionner mon arête cylindrique ici sur mon trou, je suis pas capable parce qu'elle est vis-à-vis la pièce qui est en mode édition. Si je le fais pivoter légèrement, ça va être facile de le sélectionner dans un endroit qui n'est pas au-dessus du composant à éditer. Et avec CTRL enfoncé, je vais prendre également le contour de mon esquisse. Je les mets en relation coradiale, ça veut dire qu'ils vont partager le même centre, donc ils vont être concentriques, et qui vont être également de valeur égale. J'aurais pu placer la valeur égale et concentrique. Coradial va faire ces deux éléments-là en même temps. Alors, mon trou, il est exactement positionné à la même place que le trou du manchon. Pas nécessairement dans le centre de la pièce Venturi en jaune, mais aligné avec le trou, à une distance également par rapport au bout de la pièce qui fait que je suis vraiment vis-à-vis. Et si je fabriquais cette pièce-là avec cette position de trou-là, ben à l'assemblage, au moins, je vais pouvoir les aligner pour aller insérer peut-être une goupille de fixation ou autre. Alors, je quitte le mode « Éditer l'esquisse ». Je reviens au mode « Éditer le composant ». Je quitte le mode « Éditer le composant ». Je reviens en mode d'assemblage normal et on voit maintenant que mon trou, il est parfaitement aligné. J'ai pas vraiment ajouté de fonction à ma pièce, mais j'ai modifié une fonction existante pour la rendre vraiment vis-à-vis l'autre et c'est uniquement dans l'assemblage que je pouvais m'assurer de cet alignement-là. Je vois dans mon arbre de création que la pièce avec la modification a une référence externe aussi. Et tout ce que je fais en mode éditer le composant, ben je peux le voir à ce moment-là qui appartient à ma pièce. Alors voilà pour cet exercice. Ce qui est important, c'est de bien distinguer la modification de pièces dans l'assemblage et les fonctions d'assemblage que nous avons traitées au dernier cours. Dans le cas des fonctions d'assemblage qu'on avait utilisées, c'était vraiment des fonctions qui appartenaient à l'assemblage qui ne se répercutaient pas sur les composants.
Tandis que éditer la pièce dans l'assemblage, ça vient ajouter ces fonctions-là également dans nos pièces, qui est vraiment différent de la fonction d'assemblage que nous avions vue. Donc, on va pouvoir utiliser les deux techniques également dans les futures modélisations. Alors, je vous souhaite de bonnes modélisations et merci de votre écoute.